Hola Internet! 17 décembre 2019. Bienvenue. 2019? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai pensé qu'on était en 2018? 17 décembre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs, ce matin? Gros show. Gros show. Aujourd'hui, plein de sujets. Des sujets importants. Je vais me choquer comme avant. M'a encore me choquer. M'a encore crier après du monde. Puis ça va être encore négatif, cette affaire-là. On va parler de PewDiePie. On va parler de Gad Elmaleh. On a quelques nouvelles insolites à travers ça. Ça va être un gros show. Là, premièrement, je vais faire ma petite introduction, petite tranche de vie. Parlez de moi un petit peu. Parce que les gens aiment ça. Il y en a un qui a écrit. Il y en a un qui a écrit dans les commentaires sur la vidéo d'hier. Si vous voulez voir le clickbait, c'est à 34 minutes. Là, ça m'a fait penser, j'ai fait comme... Je divise-tu? Je devrais-tu faire ça? Faire les Daily Buffer Podcasts. On va peut-être passer au vote là-dessus. Je ferai les Daily Buffer Podcasts. Je les mettrai au complet en audio, comme d'habitude. Puis je les mettrai par morceaux je les mettrai une version longue, puis par sujet. Mais je sais pas, je fais ça sur 2 chaînes. Tu sais, il y a H3 Podcasts qui font ça, puis c'est super payant pour eux autres. Ils ont un channel juste pour le clip. Les sujets qu'ils abordent, ils divisent tout le podcast en plein de sujets. À tous les sujets, disons, importants. Puis là, je me suis dit, peut-être que je devrais faire pareil. Tu sais? Fait que comme ça, les gens auraient... auraient juste les sujets. Ils pourraient juste regarder les sujets qui les intéressent. Mais par exemple, ma chaîne, elle serait envahie, elle serait floodée, là. Il sortirait 2-3 vidéos par jour. Je sortirais les 2-3 sujets les plus importants. Fais juste mettre des chapitres dans ton fichier. J'ai pas le temps de faire ça. Pas le temps de mettre des chapitres dans mon... C'est pour ça que c'est pour ça que je vous invite à le faire. Si jamais ça vous tente de le faire, là. Si jamais vous écoutez le show, puis que vous voulez diviser les sujets, là, prenez les timings, mettez-le dans les commentaires, puis moi, je vais épingler votre commentaire. Mais j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps, Julien. Je fais partie de... Penses-tu que mon m'abaissé a commencé à faire des chapitres? Je me promène en BM. Je commencerai pas à faire ça, là. Hein? Essayer de plaire au monde. Commencerai pas à essayer d'accommoder le monde, là. Non, t'essayes. Sacrifice. Ça gaz à l'ordinaire. Ça veut que je m'abaisse. Ça veut que je suis pas votre esclave. Je suis supérieur. Commencerai pas à regarder tout mon show pis à diviser ça par sujet. Voyons donc. Puis mettre des petits timings. Je vaux plus que ça. J'ai décidé à partir de maintenant que c'était à propos de moi. De moi à moi. Je pense à moi. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer mes commanditaires. On a plein... on a plein de Patreon, mais on va commencer par les commanditaires, oui.
Terrien, si vous avez une petite entreprise de 100 employés moins, qui œuvre dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine du web, si vous avez une petite shop de design, une shop de jeux vidéo, une shop qui fait des sites web, hein? Qui installe des WordPress, qui va chercher des templates gratuits, puis qui change 2-3 couleurs, puis qui charge 4000$ à son client. Faites affaire avec Terrien. Ils vont faire vos impôts, vos tenues de livre, vos taxes. Toutes ces affaires-là, ils vont prendre soin de vous autres. Ils vont vous rendre riches. Terrien, mes commanditaires. Merci beaucoup à vous autres, Terrien. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On a plein de nouveaux Buffer Elite qui se sont rajoutés. On est rendu une armée. On approche le 300. On a topé le 300, mais il y en a un qui a débarqué. C'est pour ça que, tu sais, je me vante plus de mes chiffrons pour Patreon. Parce que ça va et ça vient, mais je suis bien satisfait avec ça. Merci beaucoup à ceux qui s'ajoutent. Premièrement, monsieur Nelson d'Avignon. Un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Jason Malenfant, nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Emmanuel Lapointe, un nouveau Stream Commando. Monsieur Pierre Alain, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Il est comique, Pierre, il m'envoie des affaires. Anthony Gay, Stream Pimp. Oh yeah. Rémi Viande. Nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Yann Desvoyaux. Un nouveau Stream Ninja. Big Mark Stream Pimp. Oh yeah. Alexandre Gagnon. Stream Pimp. Oh yeah. Laurent Leclerc Chenevert. J'ai des noms bizarres. J'ai plein de noms bizarres. C'est-tu des races, cette affaire-là, là? Je vais vous raconter un petit épisode hier. Là, je commence à être tanné de mon histoire de Angry White Man. Là. Laurent Leclerc Chenevert, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Vincent Lavoie, stream Ninja. Valérie Fizet, stream Pimp. Oh yeah. Mathieu Gervais, stream Ninja. Windexnet, lui aussi il est funny. Stream Pimp. Oh yeah. Et puis iMaster, qui est passé de Stream Pimp, c'est une graduation, il est passé de Stream Pimp à Stream Ninja. Hier, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook. Il m'écrit une espèce de texte. Ça raconte... j'ai croisé... C'était en anglais. C'est écrit en anglais. Il dit... Il y a quelqu'un qui a écrit ça sur le Patreon de sous-écoute. C'est écrit en anglais, c'est... J'ai croisé Yann Terriot. On a jasé. Gna gna gna. Puis là, il s'est mis à envoyer chier la caissière. Puis à dire des propos racistes. Je l'ai croisé à l'épicerie. C'est ça commençait. J'ai croisé Yann Terriot à l'épicerie hier. Puis j'étais content parce que je le trouve cool, mais en fait, compte, c'est un asshole. Puis il s'est mis à crier des injures racistes à la caissière. C'était drôlement écrit, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme... Où c'est t'as pogné ça? Il dit, c'est dans le Patreon, tu sous-écoutes. Fait que je m'en vais dans le Patreon, tu sous-écoutes, je m'en vais voir ça. Puis là, je regarde ça. Puis là, je fais comme... Voyons, lui, premièrement, je vais jamais à l'épicerie. Je déteste aller à l'épicerie. Fait que j'irai pas à l'épicerie à Montréal. Si j'y vais des fois, là. Mais je viens ici à Saint-Lambert. Je traverserai pas un pont pour aller à l'épicerie. Puis deuxièmement, il parlait, il disait, c'était écrit, je l'ai rencontré hier. La veille, on était dimanche. Je suis passé straight de mon lit au bordel. J'ai pas arrêté nulle part ailleurs.
que là, j'étais là, c'est quoi cette affaire-là? Puis la manière que c'était écrit, ça me... Fait que j'ai googlé une phrase. J'ai pris une phrase, j'ai fait, ça a l'air d'être un truc... J'ai googlé une phrase, puis effectivement, c'est une espèce de mémé, c'est une espèce de... Tu copy-paste, tu changes le nom. Mais le gars, il a changé le nom. C'est un copy-pasta. C'est ça, exactement, un copy-pasta. Mais le gars, en plus de changer mon nom, il a changé les injures pour des injures racistes. Fait que là, le monde écrivait en bas. Hein, voyons, cette fille, tabarnouche, je suis surpris de ça. Là, j'écris au gars, tu sais. J'écris, c'est quoi ton affaire de raciste, commande, là? Là, il dit, hey, je pensais pas que ça dégénérerait comme ça. Hey, j'étais un petit peu en tabarnak. Une chance, j'ai eu la présence d'esprit, la manière que c'était écrit, ça m'avait de l'air d'une connerie web, là, tu sais. Fait que j'ai googlé une phrase, puis je suis tout de suite arrivé sur la patente. Mais je suis tanné, là, de ces affaires-là, les jokes d'Angry White Man, puis de race, puis... Ah... Parce que, tu sais, ça mène à ça, là. Tu sais, le monde, il pense pas 2 minutes, mais tu sais, ça peut dégénérer, cette affaire-là. Puis c'est comique, là, dans le contexte de sous-écoute, puis dans... Je sais pas. Hier, je la trouvais pas drôle, en tout cas. J'étais pas content. Le gars, il s'est excusé, puis je comprends ce qu'il a voulu faire, là, mais tu sais... Vous avez pas de talent à faire des jokes, câlisse. Vous avez pas de talent. Bon, on y pense à embarquer dans le joke juste en me traitant de raciste. Je vais embarquer dans le joke, je vais parler de son voisin. Là, ils me font tous des jokes de voisins. Comme si c'était drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Hein, comme ton voisin. Et que là, ils m'écrivent ça partout, dans toutes les crises de commentaires. Vous êtes pas drôle, vous avez pas de talent. Vous embarquez dans un trend. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis prêt à vivre avec, mais tu sais, quand c'est bien fait, là. Sinon, le reste, c'est juste, tu sais, me traiter de raciste. Il n'y a rien de trop là-dedans. T'sais, ah, non, mais je le faisais en joke. Elle est pas drôle. Elle est pas drôle. Puis là, le monde voit ça, puis il pense que... Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Je vous demande votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Seriez-vous intéressé à voir les segments? T'sais, admettons, les gros segments, ceux où est-ce qu'on a bien ri, ou bien ceux où est-ce que... les 2-3 sujets principaux, tu sais. Ceux où est-ce qu'on a bien ri et qu'on s'est bidonné, ou ceux qui sont plus importants, les sujets plus importants qui touchent le monde. Parce que je sais que le small talk... parce que c'est un peu une prouesse que je fais. Je veux pas me vanter, là. Je dis pas ça pour me vanter, mais c'est un peu une prouesse de paresseux. Ce que je fais, c'est que ça s'en va après ça en podcast audio, tu sais. Fait qu'il y a des bouts qui s'écoutent pas en audio. C'est plate à écouter en audio. Puis il y a d'autres bouts qu'en vidéo, c'est plate à regarder. Tu sais, j'essaie de tout combiner. Puis je pense que j'y arrive semi, là. Mais ça donne quand même des bouts que les gens, je pense qu'ils veulent s'éviter. Puis évidemment, ben, c'est payant pour une chaîne YouTube quand tu mets plusieurs vidéos par jour, là, tu sais. Là, je me disais 2-3 sujets, puis la version complète. Mais ça va-tu écœurer le monde de voir passer mes thumbnails? Julien Marotte, il dit « Ok, il veut pas faire de chapitre. Il veut juste diviser ses épisodes. » Effectivement, c'est payant en maudit, ça, là. La pub là-dessus, le CPM YouTube aime ça, là. Ils font comme « Ah, t'es sérieux à propos de ta patente, toi? On va monter le CPM un peu. On va suggérer tes vidéos. » Je l'envisage. Je suis rendu là. Je me crisse un petit peu de votre user experience. Moi, ce que je veux, c'est du money. Show me the money! Hein? Non, mais on va trouver... si les gens, ça les intéresse pas, on le fera. Si les gens... Puis le monde, il dit, je clickbait. Mais je parle jamais d'un sujet... Je clickbait jamais avec un sujet... que je parle pas, là. Tu sais, du clickbait, tu mets... Ouais,
Du clickbait, c'est quand t'es rendu à mettre sur le thumbnail ou dans le titre quelque chose dont tu parles pas ou très peu. Rogan fait ça, il a 2 chaînes. Une pour les clips et une pour le titre complet. Puis en même temps, ça serait du travail. Tu sais, moi, là, 20 minutes après le show, c'est uploadé. J'ai plus à m'en occuper. J'ai juste à attendre de pouvoir partager ça sur mes réseaux sociaux. C'est vrai, c'est du trouble. Non, ça risque de pas arriver. Ça risque de pas arriver. Ça va être du trouble pour rien. Faudrait que je fasse du montage toute la journée là-dessus. Je suis pas rendu là encore dans ma vie. Hein? Bon, ben, rip l'idée. Ça a pas duré longtemps. Je viens de m'apercevoir que c'était de la job. Ben, maintenant, si j'ai un assistant, je vais peut-être faire ça. Une deuxième... Tu sais, admettons... si je deviens super successful, je vais m'engager un assistant. Puis on va se faire... je vais m'engager un assistant, puis ça va être... je vais avoir une autre chaîne. On va faire plein de cash. Show me the money. Show me the money. À ce temps que j'ai goûté à l'argent. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en parlais souvent. Je disais tout le temps que j'avais une mauvaise relation avec l'argent avant. Je disais, j'ai une mauvaise relation avec l'argent, faut que je me réconcilie avec l'argent. Faut que tu la vois comme une amie, tu sais. Puis j'avais tout le temps une mauvaise relation avec l'argent. Je détestais l'argent parce que je n'avais tout le temps besoin. Puis elle vient pas à toi. Ça, j'y crois, là. Ça, c'est toutes des histoires d'énergie puis d'univers. C'est le secret. Quand tu détestes l'argent parce que t'en as pas, elle vient pas à toi non plus. Là, quand tu fais comme « j'aime l'argent », j'en ai pas, mais je l'aime l'argent. Là, tu te mets à penser dans ta tête « j'aime l'argent ». Oh, que j'aime ça, l'argent. Là, d'un coup, ton cerveau, il se conditionne. Il est pas mal plus judicieux. Pour pouvoir accueillir, faut que tu sois prêt à accueillir de l'argent. Puis ton cerveau, il commence à regarder un petit peu partout, à pointer ses antennes pour t'en trouver. Je vous le dis, ça marche. Je crois tout à ça, moi. C'est pas de la magie, c'est pas... ça a de l'air ésotérique, mon affaire, mais c'est tout... c'est psychologique. T'entraînes ton cerveau, comme ça. Pas pour rien, je me promène en BMW, mesdames et messieurs. C'est parce qu'à un moment donné, un moment donné, j'y ai pensé, je l'ai écrit, je me suis permis de le demander. Je me suis permis, moi, Yann Terriot, tu mérites une BMW. Une BMW à 2000$, hein? Avec le Prestone qui disparaît, je sais pas où ce qu'il va, là, ce petit Prestone, il a pas de l'air de couler à terre. Le gasket est probablement fini, mais j'ai ma BM. J'aurais dû préciser un petit peu ce que je voulais. Aïe, aïe, aïe. Demain, c'est journée encore. On est encore dans le small talk, mais on va tomber dans les nouvelles bientôt. Demain, c'est mon open mic. Ah, c'est que j'ai hâte. Pas tant pour le open mic. J'ai hâte de le faire. J'ai hâte de l'avoir fait. Je vais filmer un peu. Je vais faire du contenu. Je vais essayer de filmer ça du mieux que je peux. Mais surtout pour... après, je pense que ça va être un peu notre party de Noël. Il va y avoir tout le staff du bordel qui va être là. Mike va être là. Je pense qu'il a retardé. Il a retardé son voyage en Floride pour pouvoir animer le show au bordel. Pierre va faire l'autre réalisateur, Pierre, va faire un open mic. Hey, Grenouille! Viens saluer le monde au moins 2 secondes. Viens-t'en. Regardez, c'est ma grenouille. On est live. C'est ma grenouille. Elle habite chez nous à cette heure. Je suis tellement content. Hier, on l'a déménagé. Elle s'est installée chez nous. Donne-moi un bisou. Tu sens bonne? Mais je la porte du garde-robe à le débarquer. Puis je peux pas la rembarquer. Ah, je le sais. Je vais aller te la réparer. Puis j'ai mis mes couvertes à terre. C'était le temps pendant la journée.
Tu veux que je lave tes couvertes? Ouais, mais genre les draps séparés des doudous blanches, parce que sinon ça va tout faire. Les draps séparés des deux. Je sabonne, Calice. Je suis rendu sabonne. Non, mais si, genre, si tu peux pas, je vais faire un sujet. Ok. Écris-moi tes instructions par texto, je vais pouvoir les lire, ok? Ok, Bye, bye. mon amour. Elle veut que je lave ses draps. Je s'abonne. Je rentre juste bon à ça, moi. Ouais, fait que demain, ça va être soirée d'open mic. Il va y avoir Pierre, il va y avoir Réal Châteauneuf, il va y avoir le grand Marleau qui va venir faire son open mic. Ah, je pense qu'il avait choqué, lui, le vieux calice. Il avait-tu choqué, le grand Marleau? Non, c'est-tu lui qui choquait? Non, c'est Réal qui était sur le bord de choquer. Charles! Hey, on va être une gang, ça va être tous des chums qui vont faire des open mic. Mike va animer. Là, faut que je travaille sur mon numéro. Essayer de puncher ça. Je vais essayer des nouveaux gags pour... C'est ça. Pour enrichir ce numéro-là. Je veux qu'il soit parfait. Ça va être un numéro de gala, cette affaire-là. Aïe, aïe, aïe. On commence-tu avec les nouvelles? On a une grosse nouvelle. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec ce dossier-là, mais je n'avais déjà parlé. C'est un gars qui avait fait un roman. Puis il s'était fait traîner en cours. C'est une prof d'école qui... On va aller lire la nouvelle. On va découvrir la nouvelle ensemble, mesdames et messieurs. Liberté d'expression, cette poursuite n'aurait jamais dû avoir lieu. Lettre du milieu du livre dans l'affaire Hansel et Gretel. Yvan Godbout risque jusqu'à... Ah, ok, c'est pas terminé. Je pensais qu'il y avait une décision qui avait été prise. Yvan Godbout risque jusqu'à 14 ans de prison pour avoir écrit et publié un roman. C'est une véritable histoire d'horreur. Chaque étape de cette affaire a pris le milieu du livre par surprise. Chaque fois, ces acteurs se disaient « c'est pas possible ». Quelqu'un va se réveiller, va retrouver la raison et l'affaire va s'arrêter là. Eh bien non, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Le procès aura bel et bien lieu avant qu'un innocent soit enfermé, avant qu'une brèche irrémédiable ne soit creusée dans la fragile et si durement érigée liberté de création. Nous devons d'intervenir. Nous estimons que les accusations contre l'auteur et sa maison d'édition devraient être abandonnées. Une enseignante porte plainte. Cette histoire commence en 2018 alors qu'une cruche, qu'une foutue cruche, une enseignante cherchait un nouvel ouvrage pour ses élèves, découvre la collection de contes inédits. Un passage de Hansel et Gretel la choque tellement qu'elle décide de porter plainte à la police. Hein? Un crime, pas de victime. On a là un crime, pas de victime. C'est épouvantable! Ce qui est reproché initialement à l'auteur, c'est un court passage selon le jugement du 5 décembre. Le tribunal en dénombre 14, à peine un paragraphe d'une dizaine de lignes sur le roman de 270 pages. Une scène de viol, rien d'érotique. Le viol d'une enfant. Le lecteur ressent du dégoût pour ce beau-père violeur pour lequel l'auteur déploie une panoplie de surnoms parmi les plus avilissants. Et ce salaud se fera éclater le crâne à coups de cendrier par sa victime dans le passage qui suivent. Elles étaient 5. Il y a eu un film, là, Elles étaient 5. Pourquoi ça, c'est considéré de l'art? Pourquoi pas ça? Pourquoi ça, c'est pas toléré? Pourquoi qu'on va en procès avec ça? On devrait pas aller en procès avec ça. À la surprise générale, le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de déposer des accusations formelles contre l'auteur et son éditeur pour production et distribution de pornographie juvénile. De plus, la couronne a refusé la tenue d'une enquête préliminaire et a demandé à ce que le procès ait lieu devant juge et jury.
Dans le beau comme dans le lait. Hey, c'est épouvantable. Faut que j'arrête de lire ça. Je vais me choquer. Crise de cruche. Hostie de cruche. Quelle épaisse. Quelle épaisse. Il y a des affaires bien pires que ça qui ont été écrites. Il y a des films épouvantables qui ont été faits. Un crime, pas de victime. Le gars va aller en prison. Le gars va... il risque 14 ans de prison, le gars. Savez-vous quoi? Je souhaite qu'il y aille. Je souhaite qu'il y aille puis qu'elle se réveille, qu'elle fasse comme... Tabarnak, j'ai juste lu un livre puis lui, il est allé en prison. Il n'y a pas de victime. Il n'y a personne qui a été violé. Juste qu'elle réalise qu'elle est dans sa cuisine ou dans son salon, ou peu importe, qu'elle est chez eux, assise sur son sofa, pendant qu'il y a un monsieur qui fait de la prison, parce que madame aime pas le passage, parce qu'elle le trouve dur. Il n'y a pas de victime, il n'y en a pas d'enfant qui a été violé. C'est fictif. Je me souviens de... Hey, ça veut dire là, que tout ce qui a été fait, là, il y a un film qui s'appelait « Ce n'est pas un jeu ». C'était dur comme film, là, c'est vieux, là. Il y a personne qui se souvient de ça. C'était un film de série B un peu. C'est québécois. Ça s'appelait Ce n'est pas un jeu. Puis c'était un bonhomme qui tripotait ses enfants. Puis c'était épouvantable comme film. C'était choquant, tu sais. C'est-à-dire que ce film-là, le réalisateur ou l'auteur, c'est qui? Là, on a affaire à un auteur. Le gars, il est tout seul dans ce projet-là. À part l'éditeur, je sais pas si l'éditeur est passible lui aussi. Mais imagine, admettons, toute une équipe. Un film. C'est-tu l'auteur, le réalisateur, les comédiens? Qui c'est qui serait passible de... À cause de cette épaisse-là. Quelle cruche! Ah ouais, dans le crusher! Devons-nous craindre que cherche la justice en criminalisant le roman d'Yvan Godbout, à en faire un exemple, à restreindre la liberté d'expression, car une condamnation aurait des conséquences bien réelles sur la liberté d'expression de tous et chacun. Nous verrions assurément les autrices et les auteurs s'auto-censurer, éviter des thèmes les plus controversés, les scènes un peu trop graphiques, de peur de s'attirer les foudres de la justice. Eh ben voilà. Ah! C'est choquant. La liberté d'expression est en péril, mesdames et messieurs. Elle est sérieusement en péril. Sérieusement en péril. On va y goûter. Ça s'améliore pas. Faut que les gens se réveillent. Réveillez-vous! Il faut que les gens qu'écrivent. Il faut qu'écrivent. Levez-vous! Des banderoles! Prochain sujet, c'est un gars qui copyright claim ses propres vidéos. Abusing YouTube copyright claim. So PewDiePie caught on to one of my videos. I copyright claimed my own YouTube video to get it remonetized. YouTube 2019, everyone. Ok, ça c'est la deuxième vidéo à taper. On va aller voir la première. On va aller voir sa première vidéo au gars. Mais je trouve ça, c'est du génie. C'est du fucking génie. Abusing copyright claim tutorial. I copyright claim my own YouTube video to... Tryhard's Paradise got claimed. Oh, yay, my favorite. Oh, fuck you guys. If you haven't already seen it, it's a parody of Gangster's Paradise. Been wasting most our lives. Ah non, fallait pas jouer, come on!
claimed it are the original creators of Gangsta's Paradise. So I don't believe that's fair. This is a parody. There's literally no similarities in the lyrics. This is my own original creation, and it's completely covered by fair use. So I disputed the claim, and they denied it. Typical. I don't want to take it up another level. It's just not worth my time for the money that I'm making on this video. It's not like a super viral video. If it was, I would fight harder to protect it. But my easier solution was to, get ready for this, was to claim my own video. The prophecy is true. So now I'm splitting the revenue with the creators of Gangsta's Paradise. If you ever just can't be bothered to fight an appeal to the fucking death, this is a good compromise. Hope it helps. Asti, c'est brillant. C'est brillant. Puis là, il explique comment il fait. C'est drôle parce que... Abusing copyright claim. Ah, c'est 10 minutes. C'est brillant. Moi, j'y avais pensé à cette idée-là. Le système de copyright de YouTube est tellement mal fait parce que c'est toute la vidéo. C'est tous les revenus de la vidéo. Même si tu fais jouer 10 secondes, s'il y a 10 secondes qui a été détecté, sur 10 minutes, c'est toute la vidéo, c'est toute la monétisation de la vidéo qui va au tenant droit du 10 secondes. C'est épouvantable. Toi, tu t'ajoutes des caméras, t'as passé du temps à la recherche, à la production. T'as payé des comédiens. Tu payes pour la production. Puis c'est cette compagnie-là pour 10 secondes de musique qui va avoir toutes les revenus de ta vidéo. Ben là, moi, je me disais, ce serait peut-être bon de partir une espèce de label, une compagnie qui copyright claim automatiquement toutes les vidéos YouTube. Automatiquement, n'importe quelle vidéo, musique ou pas, qui les claim comme ça, puis qui redonne l'argent aux créateurs. Ça protégerait, ça diviserait en deux. Fait que ce que tu peux faire aussi, c'est que t'en fais 3. Tu fais 3 compagnies comme ça. Tu te crées 3 compagnies, puis les 3 claiment chacune des vidéos. Fait que comme ça, s'il y a une compagnie qui passe en arrière, parce qu'il y a, puis qui détecte une de ses tunes, elle a juste le quart de l'argent. Ce serait pas brillant, ça? Ben lui, il l'a fait. Il l'a fait, puis ça fonctionne. Je vais peut-être regarder, il explique comment il fait. Abusing YouTube copyright claims tutorial. Si jamais vous êtes un créateur sur YouTube, peut-être une bonne chose à faire. Prochain sujet. Ah, ça, c'est comique, ça. C'est comique, ça. C'est... On va lire l'article. On va commencer par l'article. La mauvaise manœuvre d'un automobiliste l'aurait conduite tout droit dans la cuisine d'une résidente de Brossard lundi après-midi. La conductrice d'un véhicule a percuté un immeuble de la rue Londres vers 14h30 à Brossard. Une femme se trouvait à l'intérieur du logement lorsque le véhicule s'est encastré dans la cuisine, blessée à l'œil. L'occupante du condominium a été transportée à l'hôpital. La conductrice du véhicule n'a subi aucune blessure. L'alcool et la vitesse ne seraient pas en cause dans l'accident. Puis regardez bien la photo. Sacrifice! Qu'est-ce qui est arrivé là, madame? Oupsie! Oupsie! Hey, tu dois-tu faire le saut? Imagine si elle avait fait la vaisselle, la madame. Regardez, là. Juste en tour, ici, ça, c'est l'évier. Imagine si elle avait fait la vaisselle. Elle aurait eu le char dans le front. Elle serait morte. Elle se serait fait frapper. Imagine! tu te fais frapper par un char dans ta maison. Je me suis fait lutter. Je me suis fait lutter. En faisant la vaisselle.
Mais je fait lutter en étuvant ma salade. Comment c'est arrivé, madame? J'ai tué ma salade, puis d'un coup, je me suis fait lutter. Aïe, aïe, aïe. Ça aussi, c'est drôle puis pas drôle en même temps. C'est drôle puis pas drôle en même temps. Regardez bien, c'est une vidéo. Je sais pas si... là, il y a un beef qui commence. Là, ça chicane. Elle pogne son enfant. Paf! À coup de... Rien de mieux pour frapper un humain que servir d'un autre humain. Tu veux tabasser quelqu'un? Imagine, tu tabasses quelqu'un avec quelqu'un. Regarde bien. Elle pogne son enfant, paf! Quelle cruche! C'est triste, mais tu sais. Regarde bien. Puis, tu sais, elle se le crisse vraiment, tu sais, dans sa tête, là. Elle s'en sent comme un bat de baseball. Maudite épaisse. La chicane prend. Hey, toi, mon tabarnak! Ah. Hey! C'est à ça que ça sert aussi. C'est à ça que ça sert un enfant. Mais ça sur l'épaule comme un bat de baseball. Moi t'en soigner un! Imagine, tu te retrouves en cours. Elle m'a battu à coups d'enfant. Elle m'a battu avec... Avec quoi qu'elle vous a battu, monsieur? Avec son enfant. À coups de kid. À coups de kid de 3 ans. Aïe, aïe. PewDiePie annonce qu'il prendra une pause de YouTube et supprime son compte Twitter. C'est un peu mal écrit cet article-là, là, mais... L'homme derrière la deuxième chaîne YouTube la plus populaire au monde, il est le YouTuber, c'est le YouTuber le plus populaire du monde. L'autre, c'est une compagnie, ça compte pas. Félix PewDiePie Kilberg a annoncé qu'il prendra une pause de YouTube en début 2020 pour des raisons qu'il expliquera plus tard. Dans une vidéo publiée en fin de semaine où il critiquait la nouvelle politique de harcèlement de YouTube, PewDiePie a dit être très fatigué. Je vais prendre une pause de YouTube l'année prochaine. Je voulais vous le dire d'avance. C'est drôle parce qu'il avait déjà critiqué. Il avait déjà critiqué les YouTubers qui disaient annoncer prendre une pause, puis lui, il l'annonce. Mais là, je pense qu'il a compris qu'il faut quand même qu'il l'annonce un peu. Je déteste Twitter. PewDiePie a par ailleurs supprimé son compte Twitter lundi, quelques heures après avoir mis en ligne une vidéo intitulée « Je déteste Twitter », dans laquelle il critiquait entre autres le fait que les gens ne peuvent pas s'empêcher de souligner ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou que les autres sont mauvais et qu'ils sont bons. Exactement. On appelle ça du virtue signaling. Sa vidéo est excellente, on va la regarder, sa vidéo. D'après les données dévoilées par YouTube en décembre, la chaîne de PewDiePie a accumulé plus de 102 millions de personnes abonnées et 24,1 milliards de visionnements depuis 2010.
Ah, le dernier paragraphe, il me fait chier. PewDiePie a été au centre de plusieurs controverses ces dernières années, notamment en raison de différentes vidéos où l'on pouvait apercevoir des symboles nazis, où il parodiait, il faisait une parodie, on lui a également reproché d'avoir proféré des propos racistes lors d'une diffusion en direct en 2017. Il s'est échappé. Tout le monde l'a compris, ça. C'est pas des propos racistes. Moi, c'est des propos racistes. Ils peuvent bien l'écrire comme ils veulent. La v'là, sa vidéo. Tiens. C'est bien fait. I hate Twitter. I think about deleting mine all the time. What I don't like is the constant posturing that goes on there. People just can't seem to help themselves from pointing out what is good and what is bad, or how others are bad and you are good, to a point where it almost becomes fiction just to satisfy this need. And I don't mind that this happens. I understand that it does. But what annoys me most about it is that it gets rewarded. Through social media, we get likes, we get engagement by boasting about certain things. It's very popular. A classic example could be J.K. Rowling changing the sexual identity retroactively on her characters as a way to posture for social virtue points. This, to me, is a good example because most understand that it's complete bullshit, but it's not always easy to tell what is genuine online. Contrasting this using sports as an example, previously we have for thousands of years rewarded the winners, the people who act, the ones who run the fastest, swim the fastest, score the most goals, etc., etc. We don't reward. C'est tellement on point ce qu'il dit, là. Il parle du virtue signaling. Puis moi, j'essaie à cette heure de me parler. J'essaie de me parler. Tu sais, tu fais ça par virtue signaling. Tu sais. On aime ça dénoncer les autres. Montrer aux autres ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient dire, comment le faire, comment le dire. Hein? On aime ça trouver des bébites. On aime ça trouver des méchants. Ça nous fait paraître des fois comme le bon, tu sais. Il y en a qui sont forts là-dessus. Daniel Thibault, là, sur Twitter, là, il est fort sur le virtue signaling. Il est bien fort là-dessus. Puis il s'expose aussi. Tu sais, le monde, ces gens-là s'exposent en héros, tu sais. Fait qu'à ce temps, j'essaie de tout le temps penser, ça fait-tu virtue signaling? Moi, j'aime ça. S'il y a pas d'humour, s'il y a pas de joke à faire avec ça, j'essaie de pas en parler. On peut discuter, mais il faut pas que ça tombe dans les attaques personnelles. Ouais. C'est parce que ça devient... Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, tout le monde se pitch pour... Ah, je sais pas. C'est dur à expliquer le virtue signaling, mais... Tu sais, c'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps une question d'attaque, il en parle, là. Tu sais, J.K. Rowling, qui a décidé de rétroactivement proclamer à peu près 70% de ses personnages comme étant gays, homosexuels, LGBTQ+. Tu sais, ça, c'est juste du bien paraître, là. Tu sais, son roman est sorti, puis là, d'un coup, elle trouve toutes sortes de personnages, tous ceux qui n'ont pas frenché. Tu sais. Puis elle a fait ça, tu sais, genre, parce qu'elle veut montrer qu'elle est meilleure que d'autres, puis elle est au-devant de ça, puis elle est supérieure aux autres, tu sais. C'est de l'hypocrisie, c'est surtout ça. We get engagement by boasting about certain things. Popular. A classic example could be J.K. Rowling changing the sexual identity retroactively on her characters as a way to posture for social virtue points. This, to me, is a good example because most understand that it's complete bullshit, but it's not always easy to tell what is genuine online. Contrasting this using sports as an example, previously we have for thousands of years rewarded the winners, the people who act, the ones who run the fastest, swim the fastest, score the most goals, etc., etc. We don't reward the ones who say they run the fastest. But thanks to social media, this is someone become backwards. You get rewarded for saying things that make you seem virtuous rather than acting on it. Obviously, this is not nearly to the same extent.
But it explains why the site has become such a cesspool of opinion and how more often than not, the people who boast about being virtuous often reveals to be hiding the fact that through action, they are not. I feel like there's so many YouTubers I could call out. Exactement! Exactement! On n'écoutera pas toute la vidéo, là, c'est long un peu. Après ça, il rentre dans dans la philosophie, puis un paquet de philosophes. Mais, tu sais, Mike, il se fait critiquer. Mike, jamais qu'il se vante de tout ce qu'il fait. Mike, c'est un paquet d'actions que... Tu sais, tous ceux qui critiquent Mike, il n'y en a pas un qui fait la moitié de ce que Mike a fait, t'sais. Mike, il a payé un puits. Il a payé un puits dans un pays du tiers-monde. À chaque année, il aide Alain, qui est handicapé. C'est pas du marketing, là. C'est pas pour... il faisait ça bien avant la poursuite, là. Le petit Jérémy. Il le faisait bien avant ça. Tu sais? Il est tout le temps en train d'aider, tout le temps en train de pousser les jeunes, les nouveaux créateurs. Et ça, il peut pas s'en vanter. Il est comme muselé parce que s'il s'en vante, il va avoir de l'air du gars. Tu sais. Mais tous ceux qui le critiquent, il n'y en a pas un tabarnak qui fait la moitié de ce qu'il fait. Richard Martineau, Sophie Durocher, ils font pas la moitié de ce que Mike fait. Pour sa communauté, pour autrui. Des hosties d'hypocrite. Ah ouais, hostie Martineau dans le Crusher avec ta dumb fucking wife. Elle est excellente. J'aime ça quand il fait des vidéos de même. C'est sa deuxième ou est-ce que... C'est comme une espèce de vidéo avec PewDiePie en narration. C'est une vidéo un peu c'est une diapo vidéo, si on veut, avec de la narration. Puis il est très bon là-dedans, PewDiePie. Is virtue then, and what makes someone actually virtuous? Well, luckily, this was answered by ancient Greek philosopher Aristotle. C'est là qu'il rentre dans des détails avec Aristote, puis je veux pas embarquer là-dedans. Une nouvelle un peu insolite. J'ai vu le titre, j'ai aucune idée c'est quoi. Épilepsie. Puis c'est approuvé, là. NewsGuard l'a approuvé, cette nouvelle-là. C'est le New York Times. Epilepsy Foundation was targeted in mass strobe cyber attack. Attacker sent image of flashing strobe lights to the foundation, thousands of Twitter followers in several attacks. Tabarnouche que c'est drôle, là! Hackers sent video and image of flashing strobe light to thousands of Twitter followers of the Epilepsy Foundation last month in a mass cyber attack that apparently sought to trigger seizure in those with epilepsy. Astifique, c'est drôle, ça. The series of online attacks were particularly reprehensible. Attends, on va le traduire. Traduire. La série d'attaques en ligne était particulièrement répréhensible, a-t-elle déclaré dans un communiqué, car elle avait eu lieu pendant le mois national de la sensibilisation à l'épilepsie. Ces attaques ne sont pas différentes d'une personne transportant une lumière stroboscopique dans une convention de personnes atteintes d'épilepsie et de crise avec l'intention d'induire les crises et de causer ainsi un préjudice important aux participants, a déclaré Alison Nichol, directrice du plaidoyer juridique pour l'association à but non lucratif, fondation qui finance la recherche sur l'épilepsie et relie les gens au traitement et au soutien. Dans cette attaque, John Rain Rivello, un vétéran du corps des Marines de Maryland, a été accusé d'utiliser Twitter. Ah, ils l'ont trouvé, le gars!
Les cyber... Ah, ok, non, il y en avait... C'était pas la première fois. Les cyberattaques destinées à déclencher des crises nocives chez les personnes atteintes d'épilepsie sont devenues plus courantes ces dernières années, en particulier après qu'un auteur texan a été pris pour cible en 2016. Dans cette attaque, John Rain Rivello, un vétéran du corps des Marines de Maryland, a été accusé d'utiliser Twitter pour envoyer un GIF avec une lumière stroboscopique aveuglante à un auteur épileptique, Kurt Etchenwild, qui avait écrit de manière critique sur Donald Trump. Oh, c'est drôle! Fuck, c'est drôle! De quoi qu'il a de l'air, le gars? C'est un génie, Stifi, c'est du génie. Je le ferais pas, là, mais... C'est lui! Wow, mais quel... C'est lui, le gars. Wow! Wow! Quelle drôle de nouvelle! On finit avec Gad Elmaleh, mesdames et messieurs. Gad Elmaleh qui fait beaucoup d'efforts là, pour revenir sous l'œil du public. Mais il revient pas repentant, là, Gad Elmaleh. Là. Il revient pas repentant, pas tout. C'est lui la victime. Écoutez bien ça. Je sais pas si le son va être assez fort. J'espère que oui. Ça ici, c'est ça ici. C'est... Ça te touche encore, je le sais. Ouais, ça me touche. C'est... Hop, juste un instant. Juste un instant. C'est... Ça te touche encore, je le sais. Ouais, ça me touche. C'est... Je sais pas quoi dire à ça. Ça t'a pas donné envie de dire je vais répondre point par point, machin, gna gna. Non, parce qu'il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, Gad. Hein? Point par point, il perdrait à s'ostiner comme ça, à argumenter de cette façon. Moi, je revendique mon inspiration d'autres humoristes depuis tout le temps. C'est les Oh, fuck you! gens avec qui j'ai travaillé. J'ai appris beaucoup et je leur dois beaucoup. Ce sont mes potes même. Mais l'injustice de taper sur le travail, c'est dire au mec qui voue sa vie au travail, bah tu travailles pas vraiment en fait. C'est pas très honnête ce qui se passe. Non, effectivement, tu travailles pas, t'as volé, t'as bâti ta carrière sur des jokes volés. Ça, c'est ça qu'on a découvert. Menteur, t'es un menteur. T'es un brigand. T'es un brigand. Et en fait, je crois que ça c'est très très violent. C'est une manière, c'est une insulte en fait. Et puis c'est contre le succès. Hey, écoutez ça, comment qu'ils se victimisent. La petite musique pis tout. Ça te touche encore, je le sais. Ouais, ça me touche. C'est... Je sais pas quoi dire à ça. Ça t'a pas donné envie de dire je vais répondre point par point, machin, Non. gna gna. Moi, je revendique mon inspiration d'autres humoristes depuis tout le temps. C'est les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai appris beaucoup et je leur dois beaucoup. Ce sont mes potes même. Mais l'injustice de taper sur le travail... L'injustice de taper sur le travail, ça c'est lui, là, il est victime. C'est Gad Elmaleh, il est victime, Gad. Dire au mec qui voue sa vie au travail, bah tu travailles pas vraiment en fait. C'est pas très honnête ce qui se passe. Et en fait... C'est épouvantable, ah ouais, dans le crusher, Gad. Je crois que ça c'est très très violent. C'est une manière, c'est une insulte en fait. Et puis c'est contre... C'est une insulte! C'est lui qui est victime! C'est lui la victime là-dedans! 15 minutes de matériel côte à côte. Des blagues textuelles. Textuelles! C'est pas de l'inspiration, c'est du vol. Ah ouais, dans le crusher. Puis toi aussi, l'animatrice. Le succès aussi. Quoi de mieux que d'attribuer le succès de quelqu'un à la malhonnêteté, tu vois? S'il suffit... Ben oui! Oui! C'est ce que t'as fait! Hey, pauvre victime, c'est épouvantable de dire ça. Ah ouais! Ah ouais! d'attribuer le succès... Regardez le petit gimp qui arrive après. Que les gens qui sont un petit peu influençables voient le truc et se disent « Ah putain, mais on avait oublié, c'était Gad Elmaleh en fait. On est cons, nous. On critique, on parle, on dit des âneries.
Mais c'est Gad Elmaleh en fait. C'est-à-dire que c'est un putain de génie ce mec. C'est un génie. C'est un génie. Petite crapule. Ah ouais, toi aussi, Kev Adam. Dans le Crusher. Je pense, premièrement, Kev Adam, lui, c'est parce qu'il lui doit sa carrière, tu sais. Fait qu'il peut pas ben s'opposer à Gad Elmaleh. Il va le défendre, c'est correct. Défends-les, Gad Elmaleh. Hein? Mais moi, sérieusement, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a fouillé un petit peu dans le matériel de Kev Adams. Il est bon, là. Il est super bon sur scène. Je l'ai croisé au Comédia. Il n'y avait pas de l'air méchant. Il y avait une petite tension. J'ai senti qu'il savait pas trop où se placer quand Mike arrivait. Il y avait une petite tension. C'est ceux qui défendent ça, là. Arrête de défendre Gad Elmaleh. Arrête de défendre Gad Elmaleh. C'est un maudit voleur. Aïe, aïe. Puis là, ben, il y a une vidéo qui circule, c'est en site. Une vidéo de Twitter, je l'ai pas vue encore, mais j'en ai entendu parler un matin. Les Français, comment ils nous voient ou comment ils aiment nous voir. Je pense qu'ils savent qu'on n'est pas... tu sais... Eux autres, ils pensent que le Québec, c'est... On vit tous dans des tipis, des igloos. Hein? On se fait des tresses. Eux autres, ils nous voient comme ça. Ils nous voient comme d'un livre. C'est épouvantable faire ça. C'est épouvantable. Regardez bien. C'est une vidéo... je vais probablement me faire démonétiser. Oh, Alors, est-ce que t'as appris là-bas des contes amérindiens? Non, pas vraiment. Tu veux pas nous en inventer un? Allez, invente un conte. Comme ça. Avec l'accent et tout. Je suis capable. Dans un village. C'était tellement belle. Ça, c'est le... Ça, c'est les interprétations des Québécois. Parce que, tu sais, Gad Elmaleh, il a déjà resté au Québec. Fait que là, ils ont décidé de faire cette scène-là pour lui rappeler son Québec. Il capotait. Tombé dans les pommes. Ben, il capotait bien raide, là. Il savait pas d'allure, là. La fille était tellement belle, là. Tu sais, dans le village, je disais, as-tu vu la fille? Elle est tellement belle, là. Je sais pas ça, la vie, là. Il disait, je dis, c'est passé. Ah, c'est épouvantable. Les tresses pis tout, regardez comment... La vie, là. Il disait, je dis, ça, c'est... Ils ont pris où, les images des Québécois? Sont-ils déjà venus au Québec? Elle, là... passé. Puis en plus, elle s'est un petit peu blackface, d'après moi. Je pense qu'elle s'est maquillée pour avoir ce teint-là. Je pense pas qu'elle a ce teint-là de façon naturelle. Au Canada. C'est ça, le... C'est épouvantable. Ah, que c'est quétaine, là! Que c'est quétaine! Gad Elmaleh. Il rend honneur à Gad Elmaleh! Le voleur de joke! C'est épouvantable! Mais quelle campagne pour redorer son image! C'est épouvantable! Love you, love you, love you, love you, love you, Habiba. Pas que j'avais marié. Trempé. Non, mais attends. Mais vous mangez ça, il paraît qu'il y a des barres à molle trempée. Ouais, il y a des barres à molle trempé. Donc on trempe sa glace dans du chocolat chaud. Bah, c'est bon. Bah oui. Ah! En grosse campagne. Puis ici, il y a un article, Télé Loisirs. Ce soir sur M6. Le titre. Gardez bien le titre. Comment qu'il c'est? Gad Elmaleh sur M6 fait l'unanimité auprès des internautes. Ça, là, c'est toute une campagne de pardon, là. Hop. Je zoome in. Ce soir, sur M6, Karine Lemarchand recueillait les confidences de Gad Elmaleh dans son émission Une ambition intime. Beaucoup moins présent dans les médias français depuis quelque temps, le retour de l'humoriste à la télévision a fait énormément de plaisir aux internautes. Ah, ils disent pas pourquoi, ils vont-tu le dire? Pourquoi que
il était moins présent à la télévision. Karine Lemarchand, qui reçoit régulièrement... Oh! Un petit don, merci. Marc vient de donner $1. Merci, mon cher Marc. Karine Lemarchand, qui reçoit régulièrement les confidences des agriculteurs de L'amour est dans les prés, a également pris les commandes d'une nouvelle émission intitulée Les ambitions intimes, dans laquelle elle fait en sorte que ses invités se livrent sur leur carrière, leur vie familiale, afin que les téléspectateurs connaissent mieux la personnalité invitée. Après plusieurs hommes et femmes politiques lors de la dernière élection présidentielle, puis qu'il y en a un, l'humour comme défense. Celui qui a peur de l'engagement s'est confié que rarement. Il a notamment évoqué cette fameuse pudeur qui lui a été transmise par sa maman. Comme l'a confié. Ah, il en parle pas, si. Ah oui, il en parle. En proie à des névroses, l'humoriste s'est révélé être un travail hors norme et a avoué que l'affaire Copy Comique l'avait beaucoup affecté. Lui qui a tout planté en France alors qu'il était au sommet de la gloire pour tenter l'aventure américaine en laissant sa mère, ses amis et ses 2 garçons, a souffert du regard sombre et des critiques soulevées par cet internaute qui a voulu démontrer qu'il l'avait plagié, qui a voulu démontrer tabarnak, ça lui prend quoi les médias en France? 14 minutes, 15 minutes de matériel côte à côte. C'est indéniable, tu peux même... Tu peux plus t'ostiner, t'as les preuves devant toi, t'as le sac qui coule devant toi. T'as le sac qui coule devant toi, t'as le corps avec le poignard dans le dos. Tout est là. C'est épouvantable. Les médias français, mais quelle hypocrisie. On est dans le crusher, les médias français. Tiens, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ah, apporte donc Kev Adam avec toi, mon Gad Elmaleh. Un petit trade à 2. Un petit trade de crusher. Ils sont tellement complaisants. Mazan! Wow! J'en reviens pas comment les médias essayent d'éviter. Ils veulent pas... Ah, tabarnak! Vous avez pas de couilles, les médias en France. Là, j'ai hâte de voir s'ils citent... Moi, j'aurais aimé ça que Juste pour rire se prononce là-dessus. Puis qu'ils disent, non, nous autres, on l'aura plus, Gad Elmaleh. Il a volé, c'est assez. Tu sais, j'aimerais ça qu'ils se prononcent là-dessus. Que Juste pour rire se prononce là-dessus. Que nos institutions d'humour, on a une plaque tournante de l'humour, mais on devrait se prononcer, tout le monde devrait se prononcer là-dessus. Juste le bordel, le club Le Bordel, ça a fait du bruit en France. Quand Mike a demandé au bordel de bannir Gad Elmaleh. Et puis le writer, là, Kader Aoun. Ça a fait beaucoup de bruit en France. Mais là, Juste pour rire devrait faire pareil. Mais ils feront pas. C'est une corporation. Je sais pas s'il y aurait le cran de le réinviter. Ça, je me demande tout le temps cette question-là. Je me demande tout le temps si il y aurait le cran. Si, admettons, Gad Elmaleh disait « Je vais aller faire un tour au Québec. Je vais aller faire un petit spectacle. » Mais il le fera pas. Il est barré au Québec. Il peut pas faire ça. Ça aurait pas de bon sens. Il pourrait pas faire ça. Mais je sais pas si Juste pour rire dirait oui, accepterait. J'aimerais ça qu'ils se prononcent, qu'ils aient des couilles, qu'ils prennent position là-dessus. Hein? Ils sont tellement hypocrites. Dans toute l'affaire du MeToo québécois, il y avait un petit papier là, qui disait c'était quoi le valeur, tout ça. Là. Hey, pendant que les 2 sœurs Roson étaient encore là. Les 2 sœurs Roson qui couvraient leurs frères. Tous ceux qui faisaient des plaintes, les sœurs Roson, après ça, laissant prendre aux victimes. Ils disaient, toi, tu vas fermer ta gueule, sinon tu perds ta job. Hein? Gilbert les tripotait, puis après ça, les sœurs Roson faisaient peur aux victimes.
Puis pendant ce temps-là, pendant qu'il faisait peur pendant que les deux sœurs Roson étaient encore en poste, il passait des petits papiers partout pour expliquer c'est quoi les nouvelles règles concernant la tolérance sur la misogynie puis Hey, crazy hypocrite. On parlait de virtue signaling tantôt, là, ça en est ça. C'est du marketing. Ah ben voilà. Hey, Kev Adam, un petit trait de Crusher supplémentaire. Restait des petits morceaux. Hey, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai oublié d'en parler hier. D'ailleurs, il faut que je travaille là-dessus aujourd'hui. Ça a passé dans... on en a parlé à sous-écoute, pour ceux qui sont sur Patreon. Mais ça n'a pas été annoncé nulle part ailleurs. Je vais être professeur à l'École nationale de l'humour, mesdames et messieurs. Je vais être professeur de podcast à des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Je suis maintenant professeur. Professeur à la chaire... C'est un cours de podcast, tout le monde peut le prendre, c'est pas juste pour les élèves, admettons, qui ont passé, qui sont... C'est une espèce de cours du soir que l'École nationale de l'humour offre, mais c'est ouvert à tout le monde. Fait que tu payes, je sais pas, je pense que c'est 100... Je sais pas c'est combien, peut-être une centaine de piastres. C'est 5 soirs. C'est 5 soirs. Peut-être une 6e. Il va y avoir, tu sais, puis je suis en train de monter mon plan de cours, mais ça risque d'être comment se monter un setup audio. On va se monter un setup audio, s'ouvrir un compte chez Balado Québec. Comment ça fonctionne la balado, c'est quoi? Parce que ça prend une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, expliquer ça. C'est dur à comprendre, mais une fois qu'on clique, on comprend la patente. Puis après ça, comment s'installer techniquement. On va préparer son compte, puis après ça, comment préparer son MP3 pour pouvoir rouler. Parce que l'audio, c'est super compliqué. C'est plus compliqué que la vidéo, étrangement. C'est plus compliqué à expliquer que la vidéo. Là, le fonctionnement du podcast est plus compliqué. Du podcast audio est plus compliqué que la vidéo. Fait qu'il faut que je monte ça. On va monter ça cette semaine. Faut que j'envoie ça. Voilà. Hey! C'est fini les raids, mesdames et messieurs. C'est fini parce que c'est compliqué, les raids. À chaque fois que je raid quelqu'un, je tombe sur de la musique qui est pas libre de droit. Tu sais, comme là, je prends une chance avec les vidéos. Je sais que M6 ou les vidéos là, de garde, là, ça, je risque d'être démonétisé. Mais hier, j'ai fait un raid, puis il y avait de la musique qui était pas libre de droit. Puis je me suis fait démonétiser. Fait qu'il a fallu que je fasse un espèce de montage à même YouTube pour pouvoir enlever ce bout-là. Fait que c'est fini, les raids. Je voulais être gentil, mais... Bon, on va quand même... J'ai le goût d'aller voir quand même si je suis le premier. Je suis le premier? Au moins, je veux juste voir ça. Je suis le premier matin? Oh! T'as pas de dragon 161, c'est quoi ça? T'as pas de dragon? C'est québécois au moins? C'est même pas québécois. C'est même pas québécois. Ok, bon, ben techniquement, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne, techniquement. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tous mes Patreons, tous les nouveaux Patreons. Vous faites maintenant partie de la Buffer Elite. Yes, sir. On va aller travailler sur mon texte. On va aller travailler sur... mon plan de cours. J'ai plein d'affaires à faire. Là, ça a l'air, faut que je fasse du ménage. Du lavage. Faut que je lave les draps à ma fille. Je suis tellement content qu'elle soit ici. Je manquais un petit bout de vie avec mes filles. T'sais. Quand on s'est séparés, premièrement, j'étais en dépression. Je les voyais un week-end sur 2, déjà là. Puis les week-ends qui venaient, j'étais tellement en dépression que j'étais pas là, j'existais pas. T'sais.
Fait que ça me fait du bien que ma fille, tu sais, elle va avoir l'âge adulte bientôt. Là. Elle va avoir l'âge adulte bientôt, fait que, tu sais, ça me fait du bien de retrouver ma fille. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. On se revoit quelque part cette semaine. Peut-être demain. Quelle heure, là? Si c'est tôt demain puis ça me laisse la journée, comme là, il est tôt, là. Je peux continuer de... Je peux faire plein de trucs pendant la journée. Puis si je suis capable de me lever tôt, demain, on va peut-être faire un autre Daily Buffer podcast. Puis vers la fin de la semaine, on va faire un show exclusif au Twitch Sub. Hein? Deviens Twitch Sub si tu veux pas manquer un Daily Buffer podcast. Ça va être un show exclusif au Twitch Sub puis au Patreon. Ça va être une primeur Patreon et Twitch Sub. Ah, ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde.